suite définie par leur terme général en fonction de n. Une suite définie par son terme général quand on donne une expression de un en fonction de n, donc avec une formule de un en fonction de n. On numérote parfois à partir de 0 ou à partir de 1 selon la situation. Voyons deux exemples. Dans l'exemple 1, nous avons une suite qui est 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. Et nous voyons que dans ce cas-là, un est égal à n au carré. Nous voyons donc qu'ici, il est naturel de numéroter à partir de n égale 1, parce que u1 donnera 1 au carré, u2, 2 au carré, etc. En revanche, dans l'exercice 2, on a la même suite et on veut la numéroter à partir de 0. C'est pas très naturel, mais on peut le faire. Alors voyons comment c'est possible. Nous voyons que u0 égale 1, c'est donc 1 au carré. C'est-à-dire 0 plus 1 au carré. u2 égale 4, donc c'est 2 au carré, c'est donc 1 plus 1 au carré. u2 égale 9, c'est donc 3 au carré, donc 2 plus 1, le tout au carré. Et donc, si on voulait écrire le terme général de un, ce serait n plus 1, le tout au carré, ce qui est moins naturel que pour l'autre. Il est plus avantageux de numéroter à partir de 1 dans ce cas précis. Exemple 3. Le chiffre d'affaires d'une entreprise était de 90 millions d'euros en 2000. Chaque année, il a augmenté de 3 millions d'euros. On note un, le chiffre d'affaires de l'année 2000 plus n. Exprimer un en fonction de n. Alors pour faire ça, nous voyons que nous partons de 90, nous allons raisonner en millions d'euros, 90 millions d'euros. Chaque année, on augmente de 3 millions d'euros, et donc l'expression du terme général sera un égale 90 plus 3n. Dans ce cas, il est plus avantageux de numéroter à partir de 0, parce que u0 correspond à la valeur initiale de l'évolution. Quand on remplace n par 0, on trouve 90. Dans l'exercice 4, nous avons une suite qui est définie par son terme général. un égale n au carré moins 12,5 n plus 37,5. La première question demande de résoudre l'équation un égale 0. Il s'agit d'une équation du second degré. On calcule son discriminant qui est 25 quarts. Et on trouve deux solutions, 5 et 7,5. Le problème, c'est que le n2, 7,5, n'est pas entier. Il ne peut donc pas être considéré comme une solution pour une suite. Donc on n'a qu'une seule solution, n égale 5. Deuxième question, la suite un est-elle croissante? Nous calculons ici le alpha, qui est donc le milieu entre les deux solutions 5 et 7,5, et qui donne 6,25. Donc notre suite aura des points qui seront situés sur une parabole tournée vers le haut, dont le minimum a pour abscisse 6,25. Mais 6,25 n'est pas une valeur de n, c'est une valeur de x. Donc on peut dire que la suite va être croissante à partir de 6 ou 7. Alors pour le savoir, il faut comparer les valeurs en n égale 6 et en n égale 7. Donc c'est mieux de faire la troisième question d'abord. Quelle est la valeur minimum de un? Ça sera pour n égale 6 ou pour n égale 7. Calculons les deux. Donc si on remplace n par 6, 6 au carré moins 12,5 fois 6 plus 37,5, ça nous donne moins 1,5. On fait la même chose pour u7. On remplace n par 7. 7 au carré, moins 12,5 fois 7, 37,5.
Et là, ça nous donne moins 1. On constate donc que la valeur minimum, c'est bien U6, et donc que notre suite UN va bien être croissante à partir de n égale 6, puisque la valeur pour n égale 7 sera bien supérieure à la valeur pour n égale 6, ce que rien ne garantissait au départ. Remarque, l'étude de la fonction f de x égale x au carré moins 12,5x plus 37,5 permet donc de répondre aux questions de cet exercice. Mais les propriétés de la fonction f ne sont pas transposables telles quelles. Sic erat scriptum. À la suite un, parce qu'il nous faut des valeurs de x qui sont entières pour faire des n. Il faut donc les transposer en faisant attention. Mutatis mutandis, en changeant ce qui doit être changé. Alors notation, on utilise rarement la notation U toute seule pour une suite. On note en général UN à la place de U pour montrer qu'il s'agit d'une suite. UN entre parenthèses désigne la suite tout entière, c'est une suite, et UN sans parenthèse désigne le terme d'indicène, le terme général, c'est un nombre. Exercice 5. Le chiffre d'affaires d'une entreprise était de 90 millions d'euros en 2000. Chaque année, il a augmenté de 3%, donné le terme général de la suite UN des chiffres d'affaires en millions d'euros en fonction du nombre n d'années écoulées. Augmenter de 3% un nombre, c'est toujours le multiplier par 1,03. Par conséquent, pour passer d'une année, le chiffre d'affaires c'est UN, à l'autre, le chiffre d'affaires c'est UN plus 1, on multiplie par 1,03. Le U0 c'est la valeur initiale, 90. Et donc pour trouver le terme général, on écrit 90 fois 1,03. Combien de fois a-t-on multiplié par 1,03 ? Eh bien, n fois. Pour aller à U1, on multiplie une fois par 1,03. Pour obtenir U2, on multiplie 2 fois par 1,03. Pour obtenir U3, 3 fois par 1,03. Et donc c'est bien UN égale 90 fois 1,03 puissance n.